Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment fonctionnent les templates sous ESP Home. Donc, pour beaucoup d'éléments, vous avez ces modèles, ces templates. Donc, par exemple, pour le switch, vous avez le modèle template switch. Et ils permettent de créer un switch virtuel que l'on va pouvoir brancher sur d'autres éléments de SP Home. Alors par exemple, à la fin de ce tuto, on aura un template button on qui permettra d'allumer la LED. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Un off qui permet de l'éteindre. Voilà. On aura d'autres templates que je vous montrerai comme ça, dont un template switch qui permettra de modifier la valeur de notre template number. Donc vous voyez là, il est ici à 35. Si je le mets à on, il passera à 100. Si je le mets à off, il passera à 0. Donc vous vous demandez peut-être à quoi ça sert tout ça. Alors avant tout, ça sert à modifier les valeurs retournées de SP Home et l'interface de ESP Home. Si on va dans Home Assistant, vous allez voir, on a cette interface-là. Donc, on peut mettre des boutons pour à peu près tout ce qu'on veut, de les connecter à d'autres capteurs. Et également, moi, pour mon tuto, ça va me permettre de pouvoir aller plus loin ensuite dans les automatisations et le code sans avoir à brancher de capteurs spécifiques. Je vais commencer par créer deux templates button. Alors voilà, un qui s'appelle template button on qui va me permettre d'allumer ma LED et un off qui va permettre de l'éteindre. Donc ici je suis sur l'interface de mon ESP, je peux aller sur Home Assistant et j'ai ces deux boutons qui apparaissent également. On, off. Donc c'est une interface différente du switch. Donc comment faire cela? Je vais sur la documentation. Et ici, vous allez voir que pour beaucoup d'éléments, par exemple pour le button, vous avez un élément template button. Ça va être pareil. Pour le switch, par exemple, template switch. Donc on va créer ici un template button. On a un exemple. Je peux le prendre. Je le copie. Et je le colle ici dans mon code de SP Home. Donc maintenant, si j'appuie ici sur le bouton, j'ai une nouvelle ligne ici, j'appuie dessus et il me dit que je l'ai bien cliqué. Je retourne ici sur mon code. Donc maintenant on press, je vais mettre la même action qu'avec mon bouton physique. Voilà, maintenant, lorsque je le clique, la LED s'allume. Donc maintenant, je vais recréer un autre template button pour l'éteindre. J'ai donc mes deux boutons. Bon, il me manque un F, c'est pas grave. On, ça allume. Off, ça éteint. Maintenant, un petit exemple avec le template switch. Voici sa documentation. Voici le code que je vous ai préparé. Donc, toujours pareil, plateforme template, le nom template switch, un ID, optimistic true, ça veut dire qu'il va envoyer les données.
Voici le rendu. Maintenant, on va en faire deux autres. Le number et le select. Alors, je vais les faire en même temps. Donc voici un number. On dit une valeur minimum, une valeur maximum. Le pas. Et un ID. Qui est peut-être optionnel. Le select. Donc là, ça va être une liste de valeurs. Donc le nom. Template select. La liste des options qu'il y aura dans la liste des options et la valeur initiale. Voici le rendu de ces deux templates. Le template number, donc c'est un slider, comme ça. On peut en changer la valeur. Voilà. Et le template select, vous voyez que c'est le tout qui est sélectionné d'abord. Et on peut en choisir un autre. Je vais créer maintenant un template sensor, donc un capteur. Voilà, ici. Donc il va retourner une valeur avec un intervalle de temps régulier. Voici le code de ce template sensor. Donc c'est un capteur. On lui met un ID, un nom. Ça c'est l'intervalle de temps. Il sera rafraîchi toutes les 10 secondes. Et pour l'instant, il retournera à la valeur 42. Alors on verra en détail ce lambda là qui retourne du code C++ un petit peu plus tard. Voici le rendu. Ici, on a bien le template sensor qui va retourner 42 toutes les 10 secondes. Donc ici, on ne peut pas intervenir sur cette valeur-là depuis Home Assistant. C'est un capteur. Il renvoie des données. Voilà, il est dans la catégorie capteur ici dans Home Assistant. Je vais terminer par une petite automatisation à partir du switch. Donc vous voyez, lorsque je clique sur On sur le switch, le template number ici va passer à 100. Et si je clique sur Off, il va passer à 0. Dans Home Assistant, on aura cela. Pour cela, je vais retourner dans mon switch ici, le template. Je regarde dans la documentation du switch. Je vois que j'ai deux triggers disponibles, Turn On Action et Turn Off Action. Maintenant, je vais regarder les actions disponibles pour mon number. Je peux cliquer directement ici dans la doc. Et ici, j'ai une action number set qui prend deux arguments, l'ID et la valeur à laquelle je veux mettre mon élément. Donc ici, l'ID, ça va être le ID du number, template number. Et la valeur, quand ce sera à on, ce sera à 100. Je vais mettre maintenant mon action à off. Le trigger, c'est turn off action. Et la valeur, ça va être 0. Voilà mon template, donc je peux le mettre, mon template number, je peux le mettre à n'importe quelle valeur. Si je clique sur on, il ira à 100. Si je clique sur off, il va à 0.